Chers jeunes, bonsoir. Bienvenue sur notre premier plateau de notre web aumônerie. Sur Internet, pas de virus. Nous avons avec nous le Père Clément à ma droite et le Père Do à ma gauche. Merci Séraphin de me présenter. Évidemment, nous aurions aimé que vous soyez là, autour de nous, dans ce studio. Malheureusement, vous êtes confinés chez vous, de la même manière que nous sommes confinés chez nous. Pour nous rappeler votre présence, nous avons avec nous notre mascotte, Loulou. Bonsoir Loulou. Qu'on vous présente. Salut. Et Loulou, il est habillé avec le sweat de l'aumônerie. Et il a sa chaise, sa place, Et il a sa place. qui vous représente. Père Clément, rappelez-nous un petit peu comment en est-on arrivé là? Eh bien, on en est arrivé là parce que cette histoire de confinement, ça embête tout le monde, nous les premiers. Et on s'est dit que pour l'aumônerie, c'était quand même bien dommage. Alors, on a décidé de ne pas baisser les bras. Qu'est-ce qu'on a envisagé? Après avoir brassé beaucoup d'idées, on s'est dit, il faut faire l'aumônerie sur Internet. Alors, la web aumônerie, c'est ce concept. L'aumônerie, désormais, on la fera sur Internet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, bien sûr, parce que le plus important, c'est d'être connecté au Seigneur. Et puis aussi, c'est important d'être connecté entre nous. Avec la web aumônerie, on garde le lien avec vous. Et avec ce lien, on reste dans une fraternité, on se soutient les uns les autres. Et ça, c'est aussi très important. Merci Père. Père Do, concrètement, comment est-ce que cela va se passer? Bon, si vous voulez, pour faire simple, le déroulement de la web aumônerie, je vous le présente comme un repas. Vous savez bien, un repas, il y a l'entrée, il y aura le dessert. Donc, ce sera un grand repas de 3 plats. Le premier plat, ce sera la louange prière, qui nous est habituelle. Le deuxième plat, ce sera une discussion que vous aimez bien. Et le troisième plat, ce sera une surprise de reportage exclusif. Voilà, en gros, en général, comment ça va se passer. Merci Père. Je vous propose de commencer directement par la prière. Père. Eh bien, rassemblons notre cœur et commençons par un signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps d'aumônerie et nous voulons commencer ce temps de prière en te louant de tout notre cœur. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge, par son amour qui comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge, par son amour qui comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge, à son amour qu'il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Lavant les pieds, se faisant serviteur, Jésus nous ouvre à l'amour de son cœur, afin de lui comme lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge, par son amour qui comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Suivons les pas des amis du Seigneur, qui ont laissé Dieu transformer leur cœur par l'amour qui sanctifie. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge,
Seigneur, nous te rendons grâce de venir transformer nos vies dans ce temps de carême, dans ce temps si particulier. Et nous voulons écouter maintenant ta parole. Donne-nous une oreille attentive pour écouter ce que tu veux dire à notre cœur et à notre intelligence. De l'Évangile selon saint Luc. Quand Marie et Joseph eurent achevé tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville, Nazareth. Quant à l'enfant Jésus, il croissait et se fortifiait, se remplissant de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et, lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Et une fois les jours accomplis, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Croyant qu'il était dans la caravane, ils firent une journée de chemin, et ils le recherchaient parmi leurs parents et connaissances. Et ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Or, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Et, en le voyant, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchions tourmentés. » Et il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ? » Et eux ne comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Et Jésus avançait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que tu viens de nous donner. Donne à chacun le don de l'Esprit Saint pour que cette parole entre dans son cœur et son intelligence. Que chacun de nos jeunes de l'aumônerie peuvent se sentir rejoints par cette parole. Inspire nos cœurs et donne-nous l'Esprit Saint pour qu'il nous fasse prier avec toi. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie de l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit Saint, tu nous as été donné le jour de notre baptême comme un don et un vrai don. Inspire-nous en cette rencontre, en ce partage de ta parole. Inspire notre cœur et notre intelligence. Brûle notre cœur, brûle de ton feu, afin que chacun puisse grandir dans l'amour, dans la joie, dans cette même foi. Amen. Amen. Et ensemble, nous pouvons dire tous la prière que Jésus nous a laissée, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il bénisse notre séance d'aumônerie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père, vous nous avez lu un extrait d'un évangile sur la vie cachée de Jésus à Nazareth. Est-ce que vous pensez qu'on puisse dire que Jésus était confiné chez lui? Je ne sais pas si le terme de confiné est très exact, mais il est quand même intéressant. Il faut se mettre dans l'esprit de l'époque pour voir imaginer quel était le quotidien de Jésus. Jésus n'a pas vécu dans un monde matérialiste comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plein de distractions, de choses qui peuvent remplir notre quotidien. Jésus avait beaucoup moins de choses. Et puis, il vivait une vie simple parmi des gens relativement simples. Il avait peu de moyens matériels. Mais il a su se contenter de ce qu'il avait. Le mystère de la vie cachée de Jésus à Nazareth, c'est que Dieu s'est contenté de pas beaucoup. Et dans cette vie où il a vécu de pas beaucoup, on voit qu'il a appris comme nous. Il n'avait pas la science infuse. Jésus a appris de Joseph et Marie. Jésus a dû travailler pour manger. Jésus a tout fait comme nous. Oui. Et donc c'est un modèle, un exemple pour nous. Alors, il est vrai que l'Évangile ne nous raconte pas beaucoup de choses sur ce passage de la vie de Jésus. Mais c'est parce que ce passage de la vie de Jésus est humble. Pour autant, il a duré longtemps. Il a duré 30 ans. Puis après, Jésus a été ce prédicateur itinérant que nous rapporte l'Évangile pendant 3 ans. Mais pendant 30 ans, il y a eu cette vie cachée de Jésus, humble à Nazareth. Et si elle a duré si longtemps, c'est qu'elle a une grande importance. Et alors justement, quelle importance a eu cette vie cachée, cette vie humble, dans la suite de la vie de Jésus? Eh bien, elle est d'une grande importance, parce que justement, ce qui compte, c'est que Jésus ait vécu notre propre vie. L'humilité. La clé, c'est la suivante. Jésus a vécu l'extraordinaire dans l'ordinaire de son quotidien. Et ça, pour nous, c'est une quête. Découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire de notre quotidien. On peut être tenté de se distraire par des choses qui tapent l'œil et nous occupent, mais c'est pas ça qui va nous faire découvrir le vrai extraordinaire de Dieu. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la vie du Christ, c'est que tout est vécu, toute cette lumière qu'est Jésus est vécue dans la simplicité de la vie humaine, dans des occupations simples, des rencontres simples, des relations simples. Jésus est un homme pauvre et lumineux en même temps. C'est le grand mystère de l'Évangile qu'il nous faut découvrir et qui est vécu par Jésus durant toute sa vie cachée. Merci Père. Père Do, je me tourne vers vous pour vous demander comment la vie cachée de Jésus, la vie que l'on peut lire dans l'Évangile, peut être un modèle pour nos jeunes qui nous regardent, pour leur famille aujourd'hui, dans leur confinement. Bon, c'est la fin et chers jeunes, écoutez, je me permets de dire ce qui était, ce qui peut être un rapport important pour vous les jeunes aujourd'hui et pour chaque famille, de ce que le Père Clément a dit tout à l'heure, c'est que Jésus, il a eu le temps de grandir dans ce temps on pourrait le dire, ce temps de confinement. Il a pu apprendre et grandir dans la simplicité et dans la sincérité. Ça va être important pour nous, chers jeunes. Ça peut nous dire que l'école, peut nous aider à comprendre que la famille est la seule école où nous apprenons la sincérité et la simplicité. Je vous dis un secret. Quand je dis un secret, c'est-à-dire que c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Alors l'expérience montre qu'il est beaucoup plus facile d'être sincère
avec ses collègues, avec ses amis, que d'être sincère avec ses parents, avec ses sœurs. On n'a pas d'explication, c'est un fait, mais tout simplement, c'est pas toute une vérité pour notre vie de chrétien. Ce temps de confinement nous suscite de faire un peu plus d'efforts, d'être sincère et simple dans la vie, et surtout sincère et simple avec les parents et les frères et sœurs. Seulement, il faut faire attention parce qu'on a beaucoup plus de temps familial ensemble. Et quand on est tout le temps ensemble, on risque d'avoir de confrontations entre frères et sœurs et même peut-être même avec les parents. Donc il faut faire un peu plus d'efforts pour grandir dans la sincérité. Donc pour vous aider à avoir une réponse nette à la question de tout au début, je vous propose de répondre à cette question. En quoi j'ai du mal à être sincère et simple dans la vie et dans ma relation avec les parents et mes frères et sœurs. Merci Père. Une deuxième question. Quelle place peut-on donner à la prière en famille ou la prière personnelle, justement dans ces temps de confinement? Écoutez, si à propos de la prière, Jésus nous a donné une consigne bien précise. On l'a lu, c'est l'évangile qu'il a contenu le jour de mercredi décembre, c'est-à-dire au début de notre carême. C'était bien dit en Matthieu 6, verset 6, c'était bien dit, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. La pièce la plus retirée pour nous, ça peut être ce moment de confinement, parce que avec cet événement, il est bien possible que nous avons un peu plus de temps d'être en silence, d'être en mode de prière. Et c'est bien possible que vous allez réagir, chers jeunes, donc on va prier alors tout le temps, ça va être ennuyé. Ah oui, la prière d'abord c'est essentiel, mais il ne faut pas oublier, il y a des gens, nous on va pouvoir avoir un peu plus de temps de prière pendant un certain moment limité, mais il y a des gens qui peuvent être modèles pour nous. À ne citer que les carmélites, les moines, c'est toute leur vie, ils ont le temps de prière et c'est l'essentiel pour eux. Profitez de ce temps pour que nous ayons un peu plus de temps de prière. Merci Père. Je vous propose justement de voir en immersion dans une famille confinée comment ils vivent eux leur quotidien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait le confinement sur France 46. Je me présente d'abord, Victor Malassinet, présentateur de télé de France 46. Nous allons aller rencontrer certaines personnes qui vivent le confinement. Pour certaines, c'est plus douloureux et d'autres pas. Nous allons les rencontrer. Ah, bonjour monsieur. Monsieur. Bon, bonjour monsieur. Oui. Comment vivez-vous ce confinement enfermé dans votre maison et votre jardin? Ah bah, je sais pas, tous mes enfants font n'importe quoi dans le jardin. Voilà. Ah, et ça se passe quand même bien à la maison pour les devoirs et... Oui. 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 Vous faites tous vos devoirs? Oui. Oui. Et dans combien de temps? Je sais pas. Ok, merci monsieur. Ah bonjour madame. Alors, comment vivez-vous ce moment enfermé? Ça va être très dur pour vous d'être enfermé dans votre jardin, dans votre maison? Non, c'est pas très dur, on joue bien et mes enfants ont fait n'importe quoi dans le jardin. Et est-ce que vous aurez aimé retrouver vos copines? Je sais pas. Vous savez pas, est-ce que vous voulez les revoir? Oui. Ok, merci. Et vous, monsieur, donc gladiateur de père en fils depuis 1996, que pouvez-vous nous dire sur ce confinement très douloureux pour vous, je crois?
en tant que devoir? Le devoir, ça va. Sérieusement, mais j'aimerais bien aller jouer quelquefois à la faisanderie ou autre part. Qu'est-ce que la faisanderie, monsieur? Ah, la faisanderie, c'est le stade avec tous les... où tu peux aller jouer au foot, au tennis et au basket, plein de choses. Et pourquoi avez-vous envie d'y aller? Bah, pour jouer au basket. Pour jouer à quoi? Par exemple au foot, je sais pas, par le tennis. Est-ce que vous aimez bien le foot? Oui, ça va. Qui sont vos joueurs préférés, monsieur? Bah, il y en a plusieurs, il y a Mbappé, il est bien. Il y a Hugo Lloris aussi. Ok, très bien. Bon, je m'en fiche, mais du coup, est-ce que vous faites quoi durant vos journées? Oh bah regardez, là, j'ai fabriqué mon épée en bois, enfin un glaive. Ok, vous pouvez le montrer à la télé. Voilà, un glaive, du coup, gladiateur de père en fils depuis 1996. Du coup, bah, ce glaive a été fabriqué tout simplement avec une planche de bois, une scie sauteuse, une ponceuse et de la ficelle. Voilà, pas très compliqué, des crayons et vous faites une règle dessus et vous coupez. Voilà. Si vous voulez, bah, vous prenez votre scie sauteuse, vous faites votre épée, vous les coupez, etc. Puis c'est facile et puis ça vous prend du temps et comme ça vous ennuyez pas. Vous, monsieur là. Oui. Du coup, que faites-vous durant que faites-vous durant votre journée? Oh, c'est pas moi. Là, il y a tous ces arbres que je veux pas ces arbres. Je veux qu'ils poussent, moi. Que faites-vous durant vos journées? Bah, je ne sais pas. Bah si, vous devez savoir. Bah, je travaille à la maison et voilà. Vous travaillez beaucoup? Oh oui. Très bien. Et vous faites quoi comme activité sportive ou... Oh, bah, du foot. Et vous faites où du foot? Dans ma maison, dans mon jardin. Vous faites du foot dans votre maison? Mes enfants, en fait. Ok, et c'est bien, merci, au revoir. Bonjour madame, que faites-vous du coup durant votre... Faites quoi comme activité sportive, éducative, etc. Est-ce que vous avez des devoirs? Non. Vous n'avez pas de devoirs? Non. Mais dis donc, c'est pas très bien ça. Du coup, vous faites quoi comme sport? Ok, très bien, au revoir. Alors, nous allons aller rencontrer un monsieur qui est très grand et qui est là-bas, vous voyez. Il nous regarde depuis très longtemps, je crois qu'il s'impatiente à attendre nos questions. Alors monsieur, comment vivez-vous ce confinement? Ah, c'est pas très simple tous les jours. Oui. On le vit plutôt bien. Et vous faites quoi comme activité? Ah, je travaille en télétravail pour ma société. Et je gère une autre société de 5 petits bonshommes et de bonnes femmes qui doivent comprendre qu'ils doivent travailler. Et vous faites quoi comme activité sportive? Je fais de la gymnastique tous les matins. Ah bah, c'est bien ça. Et est-ce que nous devons faire la même chose? Ah, on va essayer de faire un programme ensemble. Donc, quel mot de sport vous pouvez donner à vos téléspectateurs? Quel? Mot d'espoir. Ah, ben qu'il faut être confiant et que les mesures qui sont prises sont les meilleures mesures possibles. Très bien, merci monsieur. Donc c'est la fin de cette émission. Comment vivez-vous le confinement sur France 46? J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à nous aider dans tout ce qui va se passer prochainement. Merci, au revoir et bonne journée à tous. Nous remercions donc la famille pour cette immersion dans leur famille, dans leur quotidien, un jour de confinement. Nous accueillons maintenant un invité exceptionnel, un invité qui nous fait la joie de sa venue. Nous accueillons le Père José. Bienvenue Père. Nous accueillons également Aldo, son chien, que tout le monde connaît ici. Bonjour à vous, mes amis du plateau. Bonjour Père José. Bonjour, Comment Aldo. allez-vous? Ça va bien? Merci Père, merci pour votre venue. Vous avez là un drôle d'attirail, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, moi j'ai suivi les consignes d'Aldo. Vous l'avez C'est-à-dire? certainement vu sur Facebook, il a dit un masque, une paire de lunettes et un chapeau. Si je puis me permettre, Père, la paire de lunettes de piscine n'est sans doute pas très appropriée. Elle vous donne un aspect particulier. J'écoute les conseils, non seulement d'Aldo, mais Dans- des vôtres. Nous savons les consignes. Les consignes, se laver les mains, garder 1,50 m de distance, ne pas sortir pour rien dans la rue. Avez-vous d'autres consignes, par exemple? Oui, la consigne, c'est qu'il faut vraiment faire très attention et bien écouter ce qui nous est recommandé. Et le confinement n'est pas du tout un luxe, c'est vraiment
une nécessité. Alors Aldo, nous allons pour l'instant enlever ton masque et effectivement, à vous les jeunes, je sais que ce n'est pas toujours simple et facile, mais écoutez bien ce qui vous est dit, écoutez vos prêtres, vos parents, vos éducateurs. La seule façon de combattre ce virus, c'est d'être plus malin que lui, on se confine et on va gagner la partie. Avez-vous une remarque, une note spirituelle en lien avec cette période? Oh oui, et je pense profondément à ce temps où il nous est dit dans la Bible combien il est important de vivre le désert. C'est une forme de désert que nous vivons. Et ce carême va certainement être l'occasion de nous interroger sur ces modes de vie que nous avions jusqu'à présent. Cette crise, car c'en est une, cette guerre que nous menons contre le virus, va nous obliger à repenser les choses autrement et peut-être à repenser également notre foi. Car le Christ nous rappelle peut-être à travers cet événement que nous sommes les uns les autres très liés, interdépendants, et au fond, c'est l'occasion de nous interroger sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de nous aimer les uns les autres et de faire attention aux uns et aux autres. Merci Père pour vos conseils. Merci Père Clément, Père Do, d'être venu. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Nous prenons maintenant un petit chant pour terminer notre émission. Moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, mais de lui je ne peux chanceler. Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en paix. En confiance je peux reposer. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Merci Seigneur, merci de nous avoir donné ce petit moment qui nous permet de se voir, se rencontrer, écouter ta parole, discuter, voir comment nous allons vivre ce temps de confinement. Et en toi, nous reposons, nous confions notre vie ordinaire, tout ce que nous avons à faire, sans oublier ce qu'on nous dit de faire. Envoie ton Esprit Saint. Et permets également aussi que nous soyons sous la protection maternelle de Marie, la mère de ton Fils, notre mère. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Et maintenant, pour ce moment exceptionnel, chers jeunes, on vous bénit, on vous accorde une bénédiction spéciale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde de tout danger. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons vendredi prochain. D'ici là, bon confinement.